Dimanche dernier, Chamonix, en Haute-Savoie, accueillait les traditionnels essais préliminaires de la plus ancienne épreuve des courses sur glace, les 24 heures de Chamonix. Situé au pied du Mont Blanc, le circuit de 1350 mètres accueillera les 1er et 2 février prochains la 18e édition de cette grande classique. Pour cette épreuve, les voitures sont dépourvues de roues directrices à l'arrière. Par contre, le cloutage reste le même, type Monte-Carlo, avec 216 clous. Le but de ces essais préliminaires, découvrir la piste qui a changé de physionomie et bien sûr, procéder au traditionnel réglage. À l'inverse du Trophée Andros, où les pilotes sont seuls en piste pour les manches qualificatives, à Chamonix, toutes les courses se jouent en peloton. C'est le choix de Franck Subel, l'organisateur. Vous vous rappelez la première fois, la première édition des 24 heures? Ben, oui, je m'en souviens parce que je peux même dire que je me souviens encore plus loin parce qu'en 1970, quand Jean Brissot a créé la ronde hivernale de Chamonix, moi j'avais 18 ans et je collais les affiches, donc je me souviens de toutes les éditions. Pour moi, c'est une grande partie de ma vie. La nouveauté pour cette 18e édition, seules 12 voitures seront ensemble sur la piste alors que 24 sont engagées. Le principe sera quelque peu différent des années précédentes. Les demi-finales auront lieu pour départager les 12 meilleurs équipages. Pour aller le plus vite possible, le but du jeu, c'est de chercher l'adhérence. Place vive, tout dépend des réactions du moteur. Plus il est souple, et mieux le pilote peut inscrire sa voiture dans la courbe et contrôler sa dérive. Un comme Marco Allen utilise le pied gauche sur le frein. En fait, cela dépend de la manière dont on a abordé le virage. Et si ça se passe bien, je ne touche pas au frein. Mais si je sens pas à 100% la voiture, j'agis sur le frein. L'an dernier, Opel alignait 2 Astra 3 litres, avec le moteur situé central arrière. La dernière année est le Coupé Tigra. Le moteur est toujours le même, le V6, mais central avant, pour un meilleur compromis. Alors, Chamonix, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour moi? C'est une superbe épreuve. Et c'est rigolo parce que j'ai fait ma première participation aux 24 heures du Mans, je l'ai gagné. Et ma première participation aux 24 heures de Chamonix, j'ai gagné aussi. Donc c'est des super souvenirs. J'ai pas compté. Je me souviens que je l'ai gagné 5 fois, mais je sais que j'ai dû le faire entre 12 et 15 fois. Marcel, question à 10 centimes. Vous vous rappelez une fois vous avez participé à Chamonix? 9 fois. Ah! Et vous avez gagné combien de fois? 2 fois. Bon. Qu'est-ce que ça représente, Chamonix? C'est la plus belle course, je dirais, hivernale. La plus belle course, pourquoi? Parce que c'est la plus longue. Il y a 6 manches de 30 minutes. Vous avez vu la piste, Jacques? Je ne l'ai pas encore vu, je suis désolé. Non, on m'a simplement dit qu'il y avait 2 belles lignes droites, qu'on pouvait doubler, qu'on pouvait même doubler sans faire appel contre appel, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire que la courbe après, on peut doubler au freinage comme sur une vraie piste, passer le mec et puis se barrer. Ça va être assez sympa. Voilà un circuit d'adulte. Le plaisir, il est où alors? Ah ben la glisse, hein. Là le tunnel, hein, ici on dérive des 4 roues à 10 cm devant, 10 cm derrière. Tout le monde en rêve, je crois. Ils sont unanimes, le plaisir de la glisse, quand ça vous tient, ça ne vous lâche jamais. Vous êtes dans la Citroën ZX, juste devant c'est la BMW Z3 de Philippe Gage qui fera équipe avec Yvan Muller. Tous deux hésitaient encore entre 2 litres et 3 litres. Circuit rapide, mais avec quand même 20 minutes, donc il faut préserver les pneus. Et a priori, la 2 litres réserve un peu plus les pneus. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de logique sur la glace, donc c'est une chose qu'on doit vérifier. Autre particularité de Chamonix, certaines courses se déroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres dans le sens inverse. À ce petit jeu, Marcel Tarès s'est montré le plus devant Yvan Muller et Philippe Gage. Jean-Luc Paillet, quant à lui, a su tirer parti de son moteur turbo. Spectacle à Isola 2000 pour la 4e manche du Trophée Andros. Soleil, neige et glace étaient au rendez-vous pour cette épreuve qui nous a réservé bien des surprises. Magie de la glace, maîtrise du pilotage, lors de sprint effréné, finale hautement disputée, de course en course, l'intensité ne cesse de croître dans le trophée. Réservé aux voitures dépourvues de roues directrices à l'arrière, le classement promotion offre toujours de belles empoignades. Au volant de son AX Rose, Claude Millet est en première ligne. Juste derrière lui, Frédéric Gervoson, le patron de l'Andros, et sa Twingo se font passer par Bruno Varnia. Belle démonstration de Claude Millet qui a parfaitement contenu les assauts de Bruno Varnia. Frédéric Gervoson termine 3e alors qu'Arnaud Cal laisse enfiler de l'âge. Belle victoire de Claude Millet et petit clin d'œil du sort, son AX n'est autre que l'ancienne voiture de Bruno Varnia.
À Isola 2000, c'était le retour de François Chauche. L'Ardéchois disposait de la Micra, l'équipe Nissan ayant décidé de faire tester sa voiture par un grand spécialiste de la 10. Concentration maximum pour François qui terminera 2 fois 8e dans les manches et 8e au général. Et des choses qui demandent à progresser, notamment les freins. Et après le moteur, ça sera difficile. Mais autrement, la voiture, elle est très performante au niveau châssis. Les courses s'enchaînant, les constructeurs disposent de peu de temps pour progresser avec leur voiture. Chez BMW, la Z3 2 litres évolue de course en course, tout comme le Peltigra. Dans la dernière manche, Marco Allen a tout donné, tout comme Eric Hellary. Menacé par Marcel Tarès, vainqueur de la deuxième manche, et bien sûr Yvan Muller, qui s'était imposé à l'occasion de la première. Finalement, Yvan Muller, dans un ultime sursaut, remporte la troisième manche pour 7 centièmes. Il y a toujours l'angoisse de la finale parce qu'on ne peut pas gagner grand-chose, mais on peut perdre beaucoup. Donc c'est clair, c'est vrai que les finales, c'est jamais très facile. La piste est moins défoncée que les courses précédentes lors des finales. Donc voilà, bon, touche du bois. Une fois de plus, Yvan part pour régner en maître. Mais en sport mécanique, il ne suffit pas uniquement d'une paire de chaussures, d'une paire de gants et d'un casque. Une voiture représente un ensemble très complexe. Et la moindre pièce défaillante peut tout anéantir. À 3 tours de l'arrivée, alors que tout semblait lui sourire, la transmission arrière lâche. Marco Allen passe, puis Philippe Gache et Denis Nobeck. Yvan termine 4e, alors que la 3e place aurait pu lui suffire pour remporter le classement général. Du coup, le scratch est relancé et Marcel Tarès, qui a remporté une manche, sait que tout peut lui sourire. Victorieux de sa finale, Marcel Tarès met fin à une série noire. À égalité de points avec Yvan Muller, les deux hommes ont dû être départagés par la victoire la plus rapide. Et à ce petit jeu, c'est Marcel Tarès qui a coiffé Yvan sur le podium pour 23 centièmes de seconde.